Vidéo un peu spéciale car on ne va pas parler de mathématiques à proprement parler, on va plutôt parler de logique. En effet, si on associe souvent aux maths les équations, les figures géométriques, les nombres, tout ça ne serait absolument rien si on n'avait pas des bases de raisonnement solides. Ces raisonnements nous permettent d'avancer sur un problème, d'établir des théorèmes et d'être sûr qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Ce qui est un peu la base des maths, vu que contrairement à beaucoup d'autres sciences, on ne se base pas toujours sur un phénomène physique pour faire nos réflexions. Le filet du monde réel n'est pas toujours là pour nous rattraper au cas où on fait une bêtise, ou alors il est difficile à trouver, contrairement par exemple en physique. Dans cette vidéo, on va voir 4 grands raisonnements mathématiques, mais aussi utilisés dans d'autres sciences, en philosophie notamment, et que vous utilisez aussi dans la vie de tous les jours. Le principe d'un raisonnement, c'est de nous aider à établir une chose comme étant vraie ou fausse. En maths, on parlera de propriétés. Dans toute la suite, je parlerai de propriétés A et B, dans le côté abstrait, et il y aura aussi des exemples. Si je parle d'un objet suivant ses propriétés A ou B, je parlerai probablement d'objets X ou Y. Commençons par la première, l'implication. La bonne vieille implication qu'on note ainsi. On parle de raisonnement par implication, et c'est très certainement le plus courant, même dans la vie de tous les jours. Le principe, c'est d'avoir une propriété B qui découle d'une propriété A. On dit que A implique B, et souvent dans la vie de tous les jours, on remplace ça par un « parce que ». Pourquoi est-ce que cet animal a des poils? Parce que c'est un chien. Ici, la propriété A, être un chien, implique la propriété B, avoir des poils. Donc si un objet X suit la propriété A, il doit alors nécessairement suivre la propriété B. Autrement dit, si on prend Pompon le Rottweiler, il suit la propriété A. C'est un chien, donc il doit suivre la propriété B qui dit qu'il a des poils, et effectivement. On suppose ici qu'il n'existe pas de chien sans poils, c'est pour l'exemple bien sûr. En maths, l'exemple classique par excellence, c'est le fameux théorème de Pythagore. Le théorème nous dit que si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, si un triangle suit la propriété A, être rectangle, alors il suit la propriété B, qui est trop longue à redire, vous avez compris le principe. En fait, tous les théorèmes nous permettent de réfléchir par implication. C'est un type de raisonnement simple, qu'on fait sans y penser, donc si on peut ramener toutes nos démonstrations mathématiques à ça, on le fera avec plaisir. Principe suivant, la réciproque. Ouais, on va encore parler de Pythagore. On parle de réciproque quand on peut faire le chemin inverse. Par exemple, si je vous dis que cet animal a des poils, est-ce que vous pouvez m'affirmer que c'est un chien? Bah non, Raoul c'est un chat, pas un chien. Et il a des poils. C'est parce que la réciproque de la propriété énoncée plus tôt n'est pas vraie. A implique B, certes, mais B n'implique pas A. La réciproque, c'est quand l'implication marche dans l'autre sens. Et rien n'empêche d'avoir A qui n'implique pas B, mais c'est réciproque d'être vrai. Par exemple, si je prends la propriété A, avoir du bois, et B, être un arbre, alors A n'implique pas B, une maison ça a du bois mais ce n'est pas un arbre. Par contre, la réciproque est vraie, être un arbre implique forcément d'avoir du bois. Implication et réciproque se ressemblent beaucoup, en fait c'est la même chose juste avec un point de vue différent. En maths, la réciproque du théorème de Pythagore nous dit que si un triangle a le carré de son hypoténuse égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors c'est un triangle rectangle. L'ordre de nos propriétés a été inversé par rapport à tout à l'heure. Complémentairement à tout ceci, nous avons l'équivalence, qui se note ainsi. L'équivalence, c'est simplement quand une application et sa réciproque sont vraies. Autrement dit, que l'on peut aller et venir entre les deux propriétés sans aucun souci. Par exemple, avoir 6 pattes et être un insecte, ce sont deux propriétés équivalentes. Tous les insectes ont 6 pattes, et tous les animaux à 6 pattes sont des insectes. Suivre une de ces deux propriétés implique forcément de suivre l'autre. Notre théorème de Pythagore suit ce principe. Comme on l'a vu, l'implication et la réciproque sont vraies. On a donc une équivalence. Être un triangle rectangle, c'est exactement la même chose que d'avoir le carré de l'hypoténuse égal à la somme des carrés des deux autres côtés. L'équivalence est notamment utilisée dans les équations. Si on écrit ceci, on peut vous dire que c'est équivalent à ça si on voit ça comme étant une propriété de notre inconnu x. En effet, avoir un nombre auquel on ajoute 3 donne 4, c'est la même chose que dire que ce nombre vaut 1. Pour passer de la première ligne à la deuxième, on soustrait 3 de chaque côté, x plus 3 moins 3 donne juste x, 4 moins 3 donne 1. On a donc une implication de la première ligne vers la deuxième. Avoir un nombre auquel on ajoute 3 égale à 4, cela implique que ce nombre vaille 1, il ne peut pas valoir autre chose. Mais l'opération qu'on vient de faire, elle est réversible, on peut ajouter 3 de chaque côté pour revenir à notre première ligne. On a donc la réciproque, si notre nombre x vaut 1, alors x plus 3 vaut 4, ce qui est, oui, du niveau CP je dirais. Donc l'équivalence nous permet de rédiger proprement nos équations ainsi. Et pour conclure, car cette vidéo s'éternise trop, on va parler de la contraposée. Pour cela, on va se mettre d'accord sur un truc, toute propriété a un opposé, un inverse, une négation, un complémentaire, peu importe comment vous voulez l'appeler. En maths, nous on préfère dire l'opposé ou la négation. Pour une propriété A, on note parfois son opposé non A. Par exemple, si je reprends mes propriétés être un chien et avoir des poils, l'opposé de A c'est ne pas être un chien, et l'opposé de B c'est ne pas avoir de poils. Tout à l'heure, on a vu que A impliquait B, mais que la réciproque n'était pas vraie. Cependant, peut-on en déduire quelque chose concernant les propriétés non A et non B? Y a-t-il quelque chose qui les lie? Si mon animal n'a pas un chien, est-ce que ça implique qu'il n'a pas de poils? Non, ça pourrait être une souris ça a des poils. Par contre, si je sais que mon animal n'a pas de poils, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas un chien? Bah oui, si on suppose qu'il n'existe pas de chien sans poils, encore une fois c'est pour l'exemple. Globalement, la contraposée fonctionne ainsi. Si une propriété A implique une propriété B, alors l'inverse de B
B implique l'inverse de A. Ce qui peut sembler logique si vous voyez de cette façon. Pour suivre la propriété A, vous devez obligatoirement suivre la propriété B également. C'est ce que l'implication nous dit. Sauf que si vous ne suivez pas la propriété B, autrement dit si vous êtes dans le cas non B, forcément vous ne pouvez pas non plus suivre la propriété A. Sinon vous seriez dans un cas où vous suivez A sans suivre B. Notre implication nous dit que c'est impossible. Vous êtes donc forcément dans le cas non A. Un autre exemple, car je sens que tout le monde n'a pas compris, avoir de l'eau potable dans une bouteille implique d'avoir de quoi se désaltérer. Mais l'inverse n'est pas vrai, puisque vous utilisez pour vous désaltérer, ça peut être n'importe quoi d'autre que de l'eau. A implique B, sans réciproque. Mais si vous n'avez pas de quoi vous désaltérer, ça veut donc dire qu'en particulier, vous n'avez pas d'eau potable dans une bouteille. Non B implique non A. Comme on dépasse trop souvent la barre des 5 minutes sur cette chaîne, je réserve les autres raisonnements pour plus tard. Ils auront chacune leur propre vidéo, mais tout ce dont on a parlé ici sera utile pour les vidéos à venir, et dans les exercices d'entraînement. En attendant, m'attends pas.